MT4, les amis, ça c'est hyper important, c'est la première photo que vous voyez ici. Je vous invite à cliquer, donc moi je l'ai en espagnol, mais vous allez avoir des simples ou détails, voilà, peu importe. Vous cliquez à droite ici, ce sera beaucoup plus simple pour ensuite analyser et prendre les paires de devises. Donc ici, vous pouvez faire plus, vous allez avoir plein de choses et vous pouvez sélectionner plus de paires de devises ou des indices ou le Bitcoin, etc. Ici, très important, en haut, vous voyez le temps, donc vous pouvez cliquer ici dans M5, vous pouvez prendre M5, H1, H4, etc. C'est l'unité de temps pour que, voilà, chaque bougie fait, par exemple, 5 minutes ici, ça peut faire 1 heure, ça peut faire 4 heures. Ici, quand vous voyez Buy, c'est quand j'ai lancé un achat. Donc l'achat, j'ai lancé ici, comme vous le voyez. Boum, on est bon, et vous le voyez avec votre application directement. C'est en temps réel, donc vous avez le marché en temps réel avec les prix de fermeture, les prix d'ouverture, etc. À droite, vous avez tout simplement, quand vous rentrez en position, donc sell ou buy, c'est quand vous cliquez sur trading. Donc là, vous voyez cotisation, ici graphique, là c'est dans trading, donc au milieu. Là, vous vendez, là vous achetez. Vous pouvez passer vos stop loss, vos take profit, augmenter les lots et bien entendu mettre un ordre limite ou exécuter directement sur le marché. Là, vous avez l'actif. Donc là, on a un autre achat, comme vous le voyez. Ici, c'est dans historique, donc c'est les positions que vous allez faire en trading. Ici, en bas à droite, vous avez le bénéfice, vous avez le deposit, vous avez aussi les retraits, la balance, et toutes les opérations de trading dans votre historique. Là, comme vous le voyez, vous pouvez mettre des stop loss, vous pouvez décaler par la suite vos stop loss et mettre ce qu'on appelle un break event. Donc c'est ce que je fais énormément. Je vous conseille beaucoup de faire le break event. Donc voilà, vous avez toutes les informations nécessaires. Là, quand vous rentrez en position, ici par exemple, c'est que je suis en négatif. Si je serais en positif, ça serait en bleu. Si je serais en positif, ça serait en bleu et on aurait plus 324 par exemple. La balance, c'est le capital que vous avez à l'heure actuelle. L'équité, c'est l'équité que vous avez, donc moins cette somme à l'heure actuelle. La marge, la somme qui est bloquée par le broker pour ouvrir une position. D'accord? Donc cette somme sur votre compte, c'est ce qui est bloqué par le broker pour que vous puissiez ouvrir d'autres positions, etc. Donc bien entendu, si vous voulez faire des retraits, on s'en fout, c'est uniquement pour trader. La marge libre, c'est l'argent disponible pour ouvrir d'autres positions. Donc bien sûr, ça vous enlève la marge. Et le niveau de marge en pourcentage, c'est très important. Parce que si ça tombe en dessous de 100, ça va être très compliqué d'ouvrir des trades. Ça veut dire que vous avez beaucoup de trades en cours et que vous êtes susceptible de perdre. Donc vos brokers, ils le repèrent avec un calcul. C'est le niveau de marge. Donc c'est l'équité divisée par la marge utilisée, multiplié par 100. Donc voilà la formule mathématique pour ceux qui veulent savoir. Si ça tombe en dessous de 50, par contre, vous ne pourrez plus opérer et c'est possible que votre broker clôture toutes vos positions. Donc là, ce que je vous dis, ça peut paraître un petit peu du chinois, mais vous allez voir que quand vous aurez un compte démo ou un compte réel, vous allez forcément passer par ce stade un jour ou l'autre.